À la une ce soir, les ouvriers de la banane en colère manifestent devant l'exploitation de Francis Linière. Ils espèrent ainsi obliger le président du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe à ouvrir les négociations concernant la mensualisation de leur salaire. Et comment se passe le prélèvement d'organes? À l'occasion de la journée de réflexion sur le don d'organes et de la greffe, le service du CHU de Martinique, qui coordonne cette opération délicate, nous a ouvert ses portes. Témoignage également de receveurs dans ce journal. Et la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe organise 2 matinées sportives à l'attention des retraités de la Côte-sous-le-Vent. Conseils, exercices pratiques, ces 2 demi-journées ont pour objectif d'inciter les seniors à être plus actifs au quotidien. Et le centre commercial de Bemao accueille l'exposition itinérante de la Terre aux étoiles, une découverte ludopédagogique imaginée par les scientifiques de la Cité de l'Espace de Toulouse, des expériences pour percer les mystères de la création de l'univers. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous recevoir. Depuis près d'une semaine, les ouvriers de la banane campent devant l'exploitation de Francis Linière, le président du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Depuis la dernière réunion de négociation qui a eu lieu en préfecture, les producteurs se sont engagés à appliquer la mensualisation des salaires, mais refusent de rattraper les années de retard pour les 180 exploitations que compte l'archipel. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. Nous avons rappelé qu'elle est 30 janvier 2017. Messieurs Linière émettent à chaque salarié de service Cadio que la loi de mensualisation est appliquée à partir du 1er janvier 2017. La non-application de ce point principal de la plateforme de revendication des ouvriers de la banane a déclenché leur colère. Une loi datée de 1989. Eh bien, nous avons dit la justice, nous avons dit tout le monde, fait conseiller un petit bouglé à voler là. Fouille la jole, là qui est payé, qui est sorti la jole, mais tant qu'il vole nous, il ne peut pas payer, c'est fouiller toute la jole, tout ça il ne peut pas payer nous. Ils ont donc décidé de camper devant l'exploitation du président des planteurs jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, nous faisons celle contre qui fait et c'est préfère la quitter à l'origine. Logiquement, il y aura dit que nous rencontrons éventuellement des mains, mais il ne s'agit pas que nous rencontrons pour le plaisir de rencontrer, nous ne pouvons pas ces messieurs en photo. Ça veut dire que nous avons dit, bon, nous tout l'argent qu'elles ont volé nous, bon, nous tout droit à nous qu'elles ont volé nous. Et nous avons dit, non seulement faisons que payer, mais faisons que payer tous les jours de grève, parce que c'est eux autres qui mettent nous en grève. La mobilisation se renforce. Le syndicat a déployé ses troupes à Capesterre au centre d'empotage et ici à Baïf. La rencontre de demain sera déterminante pour la suite du mouvement. Semaine il y a une là, nous qui en route, et semaine prochaine, nous qui en route, jusqu'à satisfaction des réclamations. C'est l'application à la loi nous commander. Et ce 22 juin célébrait la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, l'occasion de nous pencher sur le service qui coordonne justement ces prélèvements et d'entendre aussi des témoignages de receveurs. Illustration en Martinique avec Louis Sabas. Cela fait une dizaine d'années que Rodolphe a bénéficié d'une greffe de rein. Auparavant, il devait subir de longues dialyses, 3 fois par semaine, une des contraintes dont il est libéré depuis son opération. Voilà, 122, c'est bon. C'est un nouveau départ dans la mesure que tu peux libérer dans la tête aussi. Donc tu peux faire d'autres activités. Je fais de la marche, je fais des activités. Je suis engagé dans le foot et je suis engagé avec aussi l'association Gourmet Tradition. Sachant qu'avec la durée de vie d'un patient dialysé, c'est au minimum 15 ans. Donc là, avec la greffe, l'espérance de vie est multipliée par 2. S'il a une vie quasi normale aujourd'hui, c'est grâce aux reins reçus d'un inconnu. En Martinique, il n'y a pas de greffe. Seuls les prélèvements d'organes sont possibles. Ils se font pour plus de la moitié sur des individus victimes d'AVC, valve cardiaque, rein, vaisseau sanguin ou cornée. L'an dernier, sur 26 donneurs potentiels, 10 ont fait l'objet de prélèvements d'organes. Le don d'une personne vivante n'étant pas permis en l'île, tous étaient cliniquement morts. Donc ces patients sont en général en réanimation, ils sont maintenus, les organes sont maintenus par des machines. Sans le cerveau, il n'y a pas de possibilité que les organes fonctionnent. C'est uniquement les machines qui font fonctionner les organes. Et donc là, selon la loi française, ils sont donneurs d'organes potentiels. Selon la législation, tout Français est donneur consentant présumé. Seul moyen officiel d'éviter le prélèvement, s'inscrire en ligne sur le registre national des refus, rédiger un courrier ou simplement en parler à ses proches. Aujourd'hui encore, ces options sont oubliées et souvent, ni le personnel médical ni la famille ne connaissent la position du donneur.
On ira toujours discuter avec les familles pour connaître, savoir si c'était quelqu'un qui aurait pu être en faveur du don d'organes, mais s'il n'y a pas de position, la loi nous autorise et nous permet d'aller au prélèvement d'organes. Je ne dis pas qu'on ira contre l'avis de la famille, mais c'est une discussion, c'est un échange et la loi nous donne la possibilité d'aller au prélèvement d'organes. Une mesure légale pour protéger les familles des personnes décédées. Elles ont parfois à prendre cette décision dans un moment douloureux. De plus, prélever des tissus sur un corps peut profiter à au moins 2 malades. Ainsi, l'an dernier, 6 Martiniquais ont pu bénéficier de greffes d'organes. Alerte à l'arnaque, l'Agence régionale de santé a lancé une alerte aux faux agents ARS. Un individu se revendiquant comme agent de l'ARS s'est présenté chez un habitant dans la commune de Baïf pour un contrôle anti-moustique où il a réclamé la somme de 50 €. Sachez que ces interventions sont totalement gratuites et que les agents justement certifiés par l'Agence régionale de santé sont munis d'un badge et aussi d'une carte professionnelle. Et une nouvelle page se tourne pour l'histoire de l'Université de Guyane. Antoine Primerose a été élu nouveau président de l'université, docteur en électronique et directeur de l'école supérieure du professorat. Il assurera la présidence de l'établissement pendant les 18 mois prochains avant de nouvelles élections prévues en décembre 2018. Et le plus jeune ultramarin devenu député et guyanais, le Annick Adam, tout juste âgé de 25 ans, a pris ses fonctions aujourd'hui au Palais Bourbon. Solène Boissé a suivi ses premiers pas de parlementaire. C'est avec un pas assuré et déterminé que Lénaïque Adam foule pour la première fois les pavés de l'allée de la présidence. À tout juste 25 ans, il est l'un des plus jeunes députés à siéger dans l'hémicycle, alors forcément, il ne cache pas sa fierté, mais il est déjà concentré sur son travail de parlementaire. C'est quand même impressionnant et c'est aussi, j'ai envie de dire, un honneur de pouvoir accéder à tout ça. Et maintenant, il faut travailler pour la Guyane. Bonjour, vous allez bien ? Vous allez bien ? Bienvenue à la maison. Merci. Avant même d'entrer au Palais Bourbon, le député connaît bien ses dossiers et surtout, il est bien conscient que tous ses faits et gestes seront attentivement observés. On a beaucoup d'attentes, la population nous surveille plus qu'avant. La santé, c'est une des priorités, bien sûr, mais la question de protéger les Guyanais, puisqu'il y a beaucoup d'insécurité en Guyane. Il y a aussi l'éducation, tout est prioritaire en Guyane quand on regarde et quand on observe le retard cumulé durant toutes ces années. Un retard cumulé qu'il compte bien renverser en siégeant dans la majorité présidentielle, car depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train concernant un groupe outre-mer à l'Assemblée. L'adhésion à ce projet n'a jamais fait partie de son agenda politique, mais il n'exclut pas un partenariat avec les autres élus. Nous sommes dans une majorité que je souhaitais large. J'ose croire que nous aurons les outre-mer, mais tout simplement l'élu que je suis aura sa place et pourra défendre les intérêts de sa circonscription, mais développer une autre stratégie qui est de réunir tous les élus qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes particularismes régionaux afin d'obtenir au mieux. Un peu plus tard dans la journée, Lénaïque Adam se rendra à Place Beauvau où il sera reçu par Gérard Collomb. Il participera ce week-end à un séminaire de la République en marche en attendant son investiture. Et parlons économie maintenant. Après des mois de crise, les professionnels du BTP organisent le premier salon des professionnels du bâtiment. Il ouvrira ses portes demain sur le site de GEDIMAT Viviès à Beau-Soleil-Bemao. L'organisateur de l'événement est avec nous ce soir pour en parler. Laurent Winter, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Vous êtes le directeur également de la société GEDIMAT, organisatrice de l'événement, un événement qui a eu lieu également en Martinique. Demain, tout à fait, la semaine dernière. Demain en Guadeloupe et après-demain, 2 jours en tout cas consacrés à ce salon. Il existe de nombreux événements en Guadeloupe, de nombreux salons réservés, dédiés à certains secteurs. En quoi était-il important pour les professionnels du bâtiment, du BTP, d'avoir leur propre salon ? Écoutez, nous avons des fournisseurs leaders et fabricants qui aujourd'hui détiennent la technicité et qui produisent tous les produits que nous commercialisons, et ces collaborateurs et fournisseurs nous accompagnent et ont des choses à nous montrer, ont des produits à nous montrer. On profite de pouvoir en avoir de leur disponibilité, d'avoir 25-30 fournisseurs qui sont présents avec nous. C'est une façon de vous fédérer, de vous faire connaître entre vous ? C'est une façon de faire connaître les produits, c'est une façon d'échanger aussi avec nos clients, de leur amener un peu de technicité, de nouveauté, qui ne soient pas obligés de partir sur des salons métropoles où ils sont un petit peu
perdu, mais d'avoir une concentration avec des personnes à leur écoute et à leur disposition sur la Guadeloupe. Ce secteur du BTP rencontre une certaine difficulté, c'est le nombre de personnes non qualifiées qui travaillent dans ce milieu. Et là, je m'adresse aux particuliers notamment, tout comme les professionnels. Comment ont été sélectionnés les exposants qui seront sur place? 25 exposants, je crois 500 personnes attendues demain. On espère, voire plus, tant mieux, si c'est le cas. Ce sont nos fournisseurs, les personnes tous nos partenaires qui sont partenaires GEDIMAT depuis des années principalement. Donc aujourd'hui, c'est eux qui nous accompagnent toute l'année, c'est eux qui viennent et qui participent à ce salon pour présenter leurs produits. Voilà. Ce salon ne sera pas réservé seulement aux professionnels. Une journée demain réservée aux professionnels, mais samedi, le grand public. Voilà, la journée de demain est plus spécifiquement dédiée aux professionnels du bâtiment. Et on accueillera tous les particuliers qui ont des projets et autres toute la matinée, samedi matin, sur le site. Que pourront-ils trouver sur place? J'espère des solutions d'abord, des solutions techniques, s'ils ont des projets. Ensuite, il y a également un peu d'animation. On en profite pour effectivement faire des animations commerciales. Pardon. Donc là aussi, il y aura quelques affaires à faire, donc je les invite à venir voir. Et surtout, je vous dis du conseil et de l'accompagnement technique sur leurs projets. Il s'agit du secteur du BTP représenté en un même lieu, c'est assez large. Moi, en tant que citoyen, si j'ai un projet de construction, je vais trouver quel genre de prestataire que je vais trouver sur place? Là, ce ne sont pas des constructeurs qui sont là, ce sont vraiment des fabricants. Donc vous allez trouver des fabricants de plaques de plâtre, de mortier, de ciment. Je ne sais pas si je peux citer des grandes marques connues, mais bon. Laurent Winter, une question qui nous intrigue, c'est que c'est très difficile de trouver un professionnel du secteur du BTP fiable et honnête. Comment s'assurer que la personne à qui je fais appel pour la construction de ma maison, finalement, est un travailleur fiable et honnête? Est-ce qu'il y a un moyen en Guadeloupe, un référencement possible qui a été fait, je veux dire? Déjà, vérifier que c'est bien une entreprise déclarée. C'est déjà une première étape. Mais après, fiable, l'histoire peut-être, ou l'historique de la société peut vous aider. Maintenant, l'honnêteté, je ne saurais vous la garantir. Laurent Winter, le secteur du BTP était en crise il y a encore peu de temps. Nous avions reçu sur ce plateau José Gadarcan qui réclamait le paiement des agréments. Aujourd'hui, qu'en est-il? Comment se porte ce secteur? Sans vouloir faire de politique ni quoi que ce soit, nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est que nos clients, qui sont des professionnels du bâtiment, ont souvent du mal à honorer les échéances et donc à payer les factures. Et donc, il y a quand même, semble-t-il, toujours beaucoup de problèmes de règlement et de délai de règlement. Alors merci Laurent Winter d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que ce salon va s'ouvrir demain pendant 2 jours avec une journée spéciale pour les particuliers samedi matin. Tout à fait. Au siège de votre société. Beau Soleil Bémao. Merci beaucoup. Retraités, actifs et sportifs, on peut l'être en même temps. La Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe organise avec les associations Pas à Pas, Quadjeka et les centres communaux d'action sociale de Bouillante, de Pointe-Noire et de Vieux Habitants 2 matinées actives et sportives à l'attention des retraités. L'idée c'est de leur donner l'envie de muscler leur corps mais aussi leur mental. On regarde le reportage de Karen Diama. Prévenir encore et toujours nos aînés en leur apportant des solutions et des outils nécessaires à leur bon vieillissement. Une lutte acharnée que mène quotidiennement la CGSS. Nous avons l'occasion d'aborder divers thèmes, ça peut être l'alimentation, la prévention des chutes, voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu aborder la question de l'activité physique et sportive. Le thème, c'est retraite active, retraite sportive. Alors, c'est un thème avec un titre très éloquent puisque qui dit avoir une retraite active, donc dit qu'on a la capacité à pouvoir être actif, on a un état de santé, on préserve notre état de santé, on préserve notre autonomie, donc on reste actif. Et pour rester actif, l'un des remèdes, on va dire, qui est essentiel, c'est le sport. Donc retraite active, retraite sportive. Aujourd'hui, la prévention a pris l'aspect d'un cours d'éducation sportive. Rééduquer, je ne sais pas si on doit dire rééduquer ou éduquer tout court, puisqu'on n'a pas appris à le faire en fait. Donc c'est éduquer. C'est pour ça qu'on dit on est professeur, parce qu'effectivement on est là pour conseiller, pour informer, en plus de montrer. Chez nos seniors, la plus grande cause de mortalité reste encore les chutes.
parce qu'on n'arrive pas à se relever ou parce que la convalescence est trop longue. Donc voilà, la prévention de chute qui est l'important ou de renforcer les muscles pour se tenir, pour se maintenir, et l'importance de réadapter la manière de faire. La manière, on ne nous a pas appris à marcher et à faire, et donc apprendre la bonne manière de marcher, donc savoir comment poser les pieds, de se lever, parce que je leur montrais par rapport à l'équilibre, par rapport à tous les petits soucis qu'on a, qu'ont nos mamies, on va dire, en général, on dit que c'est par rapport à l'âge, alors qu'en général, c'est très souvent un déficit de muscles ou des habitudes qui ne sont pas adaptées. Prochaine étape, aboutissement du projet Retraite Active, mardi prochain, lors d'une marche sportive. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Petit déjeuner préparé avec soin pour les élèves de terminale pour la dernière épreuve du baccalauréat. Et puis, pouvons-nous percer les mystères de la création de l'univers? La réponse dans un instant. Les élèves de terminale ont passé leur dernière épreuve du baccalauréat aujourd'hui. Pour les encourager, des parents d'élèves avaient préparé avec soin leur petit déjeuner au lycée Charles Coëffin de Bemao. Au reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Exter. Les dernières épreuves du baccalauréat et la fatigue commencent à se faire sentir. Il faut puiser dans ses dernières ressources pour plancher dans des conditions favorables à la réussite. À Charles Coëffin, on l'a compris, dès 7 h ce matin, avant de se rendre dans sa salle d'examen, le candidat récupère son sachet bleu rempli d'énergie, et tout cela en musique. Il s'agit d'apporter un soutien à nos élèves de première et de terminale qui passent le bac, notamment par le biais d'un complément alimentaire, parce que les élèves sont stressés le matin, et c'est vrai qu'ils ne mangent pas toujours à leur faim, ça leur permet de pallier à des fois ce petit déficit alimentaire, et aussi de leur donner un signe d'encouragement. C'est vrai qu'on met un peu de musique, ils sont un peu déstressés quand ils arrivent, ils sentent qu'on les soutient. À l'initiative des parents d'élèves, accompagnés des membres de l'établissement et de la mutuelle étudiante, les élèves de première et de terminale ont pu non seulement s'hydrater tout au long de l'épreuve, mais également recharger leur batterie. Une opération qui a été possible grâce à une forte mobilisation. En cours d'année, nous avons collecté auprès de fournisseurs des dons, et auprès des parents aussi, nous les avons sollicités pour participer à ce projet. Le but de cette manifestation, c'est d'apporter une certaine énergie aux enfants. Donc on va leur porter aussi bien de l'alimentaire, on va leur porter de l'eau pour qu'ils boivent. Et puis nous aussi, les parents, on leur dit des petits mots, des choses qui peuvent les motiver pendant leur épreuve. Ne lâche rien, tu vas y arriver, je sais que tu peux. Des slogans positifs scandés par les parents pendant toute cette semaine de distribution de petits déjeuners. Le matin, on a besoin d'un apport énergétique très important parce qu'on va travailler dur, on a besoin de l'énergie nécessaire. Et c'est vrai que le matin, tout le monde n'a pas la possibilité de manger. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Et je trouve que c'est très bien, c'est une bonne initiative du lycée. Je pense que c'est un très bon geste. Ça vous a aidé? Oui, beaucoup même, ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, ça m'a même soulagé, parce que d'habitude je ne mange pas le matin. Donc ça m'a permis de manger le matin et d'être au mieux de ma forme. Une initiative qui s'est généralisée depuis quelques années dans tous les établissements centres d'examen. Gageons que cela contribue à leur réussite. Et place au monde de l'espace maintenant. Depuis le début du mois de juin, le centre commercial de Bemao accueille l'exposition itinérante nommée De la Terre aux étoiles, une découverte ludopédagogique du monde de l'espace conçue par les scientifiques de la Cité de l'espace de Toulouse. Isabelle Hameau s'est rendue avant la fin de la fermeture des portes prévue ce dimanche. Comprendre le monde fascinant de l'espace et de la science, c'est l'idée de cette exposition ludique à travers des expériences insolites dans le vide. Alors c'est vrai que l'air qui est autour de nous, nous ne le sentons pas, mais ça nous appuie dessus. Alors ça porte un nom, l'air qui nous appuie dessus, on appelle ça la pression. Alors une définition de la pression, c'est quand on pousse sur quelque chose. Donc là en l'occurrence, l'air de l'atmosphère appuie et pousse sur les choses. Pour le prouver, il faut un verre d'eau, une feuille de papier et une main imposante. On prend le verre d'eau, on met la feuille de papier dessus, on appuie fort avec la main, on retourne, et là, si j'enlève ma main, tout le monde va penser que l'eau va tomber. Mais l'eau ne tombe pas. Alors, elle ne tombe pas parce qu'on a l'air qui est autour de nous, qui vient appuyer sur la feuille de papier qui est en dessous, et ça génère une force suffisamment importante pour compenser la force générée par le poids de l'eau. Alors c'est même assez spectaculaire parce que je pourrais avoir un verre 10 fois plus long, ça pourrait toujours fonctionner. Cette expérience vise à vous prouver que même si on ne sent pas la pression, elle existe réellement.
Autre expérience, comment faire gonfler un ballon sans souffler d'air dedans. Alors ici, j'ai gonflé un petit peu, j'ai fait un nœud, je voudrais gonfler davantage. Pour cela, il faut mettre le ballon dans la cloche et lui enlever l'air. Après quelques secondes, le ballon gonfle. Cette expérience me permet d'expliquer ce qui se passe dans l'espace. En orbite autour de la Terre, on a la Station spatiale internationale et parfois, des astronautes vont enfiler des combinaisons et sortir à l'extérieur de la station. Sauf qu'à l'extérieur, c'est le vide et eux, dans leur combinaison, il faut bien qu'ils aient de l'air pour respirer. Si on met dans leur combinaison la même atmosphère que celle que nous avons là autour de nous en ce moment, les pauvres, une fois dehors, ils vont se retrouver tout gonflés, comme le ballon. Pour éviter ce problème, on va être obligé de leur faire respirer une atmosphère un petit peu différente de celle que nous avons là autour de nous. Là, on respire un mélange azote-oxygène à 1000 hectopascales. Vous savez qu'on peut mesurer la pression en pascal. Eux, dans leur combinaison, on va mettre que de l'oxygène à seulement 300 hectopascales. Comme c'est de l'oxygène pur, il y en a assez pour respirer. Et comme il y a moins de pression, ils vont pouvoir bouger et travailler à peu près correctement. Sauf qu'après, bien entendu, ça implique des contraintes, parce que l'air de la station spatiale, c'est le même que le nôtre. Ça veut dire qu'avant de sortir, il faut se préparer, s'acclimater à cette nouvelle atmosphère. Donc il y a 2 heures de préparation, plus 1 heure pour s'habiller. Ensuite, on sort à l'extérieur, 6-7 heures de travail dehors, et quand on revient dans le SAS, à nouveau 2 heures pour se réacclimater à la station. Autant d'expériences insolites pour mieux comprendre la réalité dans l'espace. Un spectacle inédit qu'apprécie fortement le public qui est venu découvrir d'ailleurs cette exposition. Faut-il plus d'événements culturels de ce type pour élever les consciences? C'est la question qu'Isabelle Hameau vous a posée. On vous écoute. Je pense que ça leur permettrait d'éveiller leur culture, de voir un peu plus de choses, parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas grand-chose. Moi, je pense que je suis d'accord, mais il faudrait davantage, plus de choses que ça. Ah oui, parce qu'on n'en a pas assez. Même moi qui suis guadeloupéen, je ne connais pas toutes les richesses de mon île. Alors ce serait bien qu'ils fassent beaucoup d'expositions. Ben oui, surtout ici, là, à Carrefour, là, vu qu'il y a beaucoup d'allées-venues, ce serait bien qu'ils fassent des expos ici. Même si c'est le week-end, quand il n'y a pas les magasins ouverts. Parce que franchement, ouais. Et des expositions sur quoi exactement, par exemple? Déjà sur les trucs phares de la Guadeloupe, j'ai envie de dire, comme la mangrove par exemple. Donc ce serait bien qu'il y ait plus d'expos là-dessus parce qu'elle est très riche, notre mangrove, et on ne connaît pas toutes ses spécialités, donc voilà. Je pense, ouais. Il faut avoir plus les gens voient plus de choses. Donc après la culture, je ne sais pas, dans tout, hein. Comme ça, les gens vont voir qu'est-ce qui est beau, ce n'est pas bon. Surtout en Guadeloupe, quand les touristes viennent. Je pense qu'au-delà de la communication, d'augmenter les propositions, je pense surtout que la population ne s'y intéresse pas, tout simplement. Après, peut-être avoir avec les thèmes, peut-être que les thèmes ne parlent pas aux Guadeloupéens, ça peut être ça aussi, ça peut être autre chose. Mais pour moi, on a un problème d'un autre ordre. Moi, je viens de Basse-Terre et c'est vrai que sur la Basse-Terre, on a très peu d'expositions culturelles et d'événements culturels. Hein, donc un petit plus, ça serait pas mal. Donc ça manque de manière générale en Guadeloupe? Oui, mais autant pour les loisirs qu'au niveau de la connaissance culturelle. Hein, c'est une globalité. Hein. Je pense que les gens ne sont pas très portés sur la culture en Guadeloupe. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. En raison d'un problème de fuite d'alimentation en eau, l'école Saturnin-Jazor de la ville du Gosier sera fermée demain. Les cours reprendront aux horaires habituels dès lundi. Et puis le conseil départemental poursuit sa campagne de collecte de déchets à Terre-de-Bas ce samedi, notamment à Lens-des-Muriers. L'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8h à 12h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté.